Hello les filles et bienvenue dans ce 89e épisode de Successful Anonymous. Je souris déjà d'avance parce que je repense au dernier épisode que j'ai enregistré, l'épisode 88. J'étais au bout de ma life, réellement, et là aujourd'hui je pète la forme, je suis avec un café à côté de moi, donc tout va bien, je te laisse le rencontrer. Il est ici, je bois des fois mon café à la paille, soit, on s'en fiche royalement. Bienvenue dans ce 89e épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de dézinguer au moins 3 idées reçues sur le fait de devenir freelance. Là, on va parler de freelancing, mais en réalité, ça s'applique également à d'autres domaines, donc reste bien à l'écoute. On va passer dans le vif du sujet tout de suite. Alors si tu suis l'actualité de Debinski et de la Social Media School depuis quelque temps, tu sais que je m'apprête à rouvrir les inscriptions pour la Social Media School, donc j'ai envie de parler un petit peu de freelancing, parce que si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu seras probablement attiré par la Social Media School, je dis probablement ou peut-être en tout cas, et en tout cas peut-être que tu as envie de te lancer à ton compte dans tel ou tel métier, et que tu as des idées assez limitantes qui viennent te mettre des bâtons dans les roues. Donc cet épisode, il va être normalement assez court, je dis ça à chaque fois, après on finit sur 20-30 minutes d'épisode, mais normalement, celui-ci, c'est vraiment voir les idées et les croyances limitantes, les démonter, et puis te dire « Ah ciao, bonsoir, à la semaine prochaine ». Non mais sérieusement, c'est censé être un épisode assez court parce que tu vas voir qu'il n'y a pas à tergiverser des heures autour de ce qu'on va élaborer tout de suite. Mais donc, comme je te le disais, oui, bah voilà, parce que voilà, je n'ai pas scripté mon épisode une fois de plus, donc ça risque d'être un petit peu freestyle, mais c'est pas grave. Ce que je voulais te dire, c'est que effectivement, à partir du 23 avril, je rouvre les inscriptions pour la Social Media School et qu'après, elle restera ouverte en evergreen tout le temps. Yay, youpi, chouette, génial. Parce que j'ai reçu quand même, depuis le temps que la Social Media School existe, j'ai reçu quand même pas mal de demandes en dehors du mois d'avril. Donc le mois d'avril restera un mois phare pour les inscriptions à la version Excellence, donc la version avec les coachings de groupe, etc. Mais sinon, tout le reste de l'année, la SMS va rester ouverte. Le mois d'avril, ça sera toujours le rendez-vous anniversaire, on va dire aussi, parce qu'il y aura la possibilité de rejoindre le programme avec une promotion. Mais en tout cas, elle restera ouverte le reste de l'année. D'ailleurs, en parlant de promotion, de réduction, etc., si tu écoutes cet épisode le dimanche 14 avril et qu'il n'est pas encore 18h, je t'encourage vivement, vivement, vivement à foncer t'inscrire sur la liste d'attente parce que je vais envoyer un ultime email à 18h pour rejoindre la SMS au tarif Early Bird, donc avec la liste d'attente. Et de toute façon, si tu l'écoutes après 18h et que t'es pas encore certaine de vouloir rejoindre la SMS, mais que tu te dis peut-être l'année prochaine, etc., inscris-toi quand même, comme ça tu seras déjà sur la liste d'attente pour l'année suivante. Bon, j'espère que je vais réussir à récupérer mes esprits et à te dire tout ce que j'ai envie de te dire. Déjà, le métier de freelance, de base, dans l'esprit collectif, il reste encore, je vais dire, sous-coté dans le sens où il y a plein d'idées négatives qui tournicotent autour du freelancing, notamment en termes de sécurité, de légitimité, d'expérience, de diplôme, etc., etc., etc. Donc moi, j'ai repris quelques points qui sont les plus importants, selon moi en tout cas, ceux qui peuvent poser le plus de problèmes au niveau du mindset, en tout cas du freelance. Et j'espère que tu te retrouveras dans l'un ou dans l'autre et que tu te diras « Mais c'est vrai ! Bah ouais, bah je me lance, j'en ai rien à cirer en fait, c'est vrai, je peux y aller, y a pas de mal. » Donc le premier point que j'ai relevé, c'est que généralement quand on parle de freelancing, on a l'impression qu'on colle une étiquette et que ça devient quelque chose de très figé et qui ne peut plus jamais changer ni évoluer dans le temps. Donc ça, c'est un gros problème, surtout quand on a une tendance un petit peu psychorigide, où on se dit, ben voilà, maintenant je deviens freelance, comme si quelque chose allait se passer avec une espèce d'aura qui se met autour de toi. Je deviens freelance, donc je ne pourrai plus jamais changer d'avis, je serai avec cette étiquette sur le dos et je pourrai plus jamais faire autre chose que du freelancing, c'est-à-dire de la prestation de service, travailler pour quelqu'un, etc., etc. Donc ça déjà c'est totalement faux puisque on peut très bien évoluer de l'un vers l'autre, faire des prestations de service, ensuite faire par exemple de l'accompagnement, revenir à la prestation de service, faire les deux en même temps. En fait, il n'y a rien qui est codifié et qui est réellement figé dans des cases. C'est n'importe quoi de croire ça. Je sais même pas d'où ça vient, en fait, cette histoire d'étiquette, mais pour te donner mon exemple, bah non, en fait, je vais pas te donner mon exemple. Je vais te donner mon exemple juste après le point que je vais soulever maintenant, parce qu'il se rapproche sensiblement de celui-ci. Donc voilà, pour te donner un exemple, je ne t'en donnerai pas.
Du coup, le point suivant, et il va venir appuyer le premier point que je t'ai donné, c'est en fait le fait de devoir être salarié ou freelance. On rejoint de nouveau un petit peu ce côté étiquette et case dans laquelle il faut absolument rentrer, comme s'il n'y avait pas le choix de faire autre chose ou de faire autrement. C'est vrai que souvent quand on présente les avantages et les bénéfices du freelancing, on dit, et moi la première, d'ailleurs c'est même sur ma page de vente, mais on dit qu'on claque la porte au salariat, qu'on tourne le dos au salariat, etc. Donc ça donne un peu cette idée que c'est soit l'un, soit l'autre, mais en réalité pas du tout. On peut très bien naviguer entre les deux, donc passer de l'un à l'autre, ou naviguer vraiment littéralement entre les deux, donc c'est-à-dire avec une main sur l'un et une main sur l'autre. On peut très bien être salarié et développer son activité de freelance sur le côté. On peut très bien n'être que salarié et c'est très bien. Autrement, n'être que freelance et c'est très bien aussi, mais on peut aussi faire les deux. Du coup, cette fois-ci, je te donne mon exemple, parce que ça reprend vraiment le côté étiquette, truc figé où on joue sa vie, on peut plus changer d'avis après. Ah mais non, je vais passer pour une girouette parce que j'étais salariée, maintenant je suis freelance. Non, j'ai envie de retourner au salariat, c'est la honte. Tout le monde vend le rêve indépendant, le rêve du freelance, etc., etc. Et moi, je retourne au salariat, donc je vais être marquée comme une loser avec un gros L sur le front. Pas du tout. Donc mon exemple, et quand je dis mon exemple, c'est mon exemple, ça veut dire que je te donne l'exemple de ma vie, de mon process professionnel, de mon évolution plutôt, c'est que j'étais salariée, et quand j'ai décidé de quitter le salariat, oui, j'ai quitté le salariat, mais pendant environ 3 mois, je pense que ouais, pendant quelques mois, j'étais et salariée et freelance. Je proposais les deux. Et c'était tout à fait réalisable et tout à fait possible et j'aurais pu continuer comme ça si mon emploi de salarié ne m'avait pas coûté ma santé. On va dire ça comme ça, mais ça c'est une autre histoire. Donc en tout cas, c'est pour te dire que je suis passée de salarié à salarié et freelance et ensuite à uniquement freelance. Mais de freelance, je suis passée à formatrice en ligne et freelance, je faisais les deux en même temps, et ensuite uniquement formatrice, et ensuite coach, et ensuite mentor, etc., etc., et ensuite on en est là où on en est aujourd'hui. Voilà. A beautiful disaster. Non, je rigole, je suis trop contente, moi, je suis tellement reconnaissante de pouvoir être là aujourd'hui en train de témoigner de mon évolution et de là où j'en suis, et c'est sans filtre, parce que il y a du bon, il y a du mauvais dans tout ça, il y a des choses positives, il y a des choses négatives dans tout ça, mais même quand il y a des trucs qui sont difficiles, même quand il y a des obstacles et des épreuves dont on se passerait volontiers, eh bien, l'ensemble, la globalité, c'est ça qu'on essaye toujours de garder en tête et c'est ça qu'on essaye toujours de voir pour rester positif et rester déterminé dans ses objectifs, etc. Ben, ce qu'on essaie de voir, c'est la positivité dans sa globalité. Donc, moi, je suis hyper reconnaissante pour mon parcours. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de te parler de ça aujourd'hui, parce que je ne sais pas où tu te situes exactement, mais donc c'est important de savoir que tu peux très bien naviguer d'un endroit vers l'autre et que dans la vie, tout n'est pas binaire, tout n'est pas tout rose ou tout noir, enfin tout blanc ou tout noir, et que justement on peut naviguer dans différentes nuances de couleurs, et c'est tout à fait normal, et d'ailleurs c'est hyper bien, et du moment que tu trouves toi la chose qui te convient et l'endroit dans lequel tu te sens bien, c'est ça qui compte le plus. Donc, troisième point que j'ai indiqué, et forcément qui me parle à moi énormément et qui me tient vraiment à cœur de te développer aujourd'hui, c'est le fait de devenir freelance quand on est introverti. Comme si c'était un problème, parce que on nous dit oui mais quand on est introverti c'est difficile le freelancing parce que il faut faire des appels découvertes, il faut collaborer avec d'autres personnes et ça pour les introvertis c'est pas possible, il faut faire de la prospection et ça pour les introvertis c'est pas possible. Ah là là, tellement de choses qui sont tellement impossibles et pourtant que j'ai toutes réalisées en modulant au final mon métier comme je le voulais, comme je le souhaitais et comme c'était possible pour moi. Parce qu'en tant que grande introvertie, effectivement, il est impossible et improbable pour moi de passer des appels découvertes, d'être dans les collaborations classiques, donc comme on les entend, de façon générale, et impossible également de prospecter, etc. C'est pas quelque chose qui est dans mon ADN, c'est pas quelque chose que je sais réaliser facilement, et donc j'ai contourné toutes ces fameuses injonctions dans mon métier de freelance, mais aussi dans mon métier de coach business et coach mindset. Et donc, en fait, tu peux faire ce que tu veux de ton métier. C'est toi qui déposes les règles du jeu parce que c'est ton jeu, c'est ton business, c'est ton activité, c'est ton job de freelance. Donc, c'est toi qui dictes les règles. Ça convient, bah tant mieux, on va pouvoir avancer ensemble. Ça convient pas, mais c'est pas un souci en fait. Je vais rencontrer une autre cliente
à qui ça conviendra, et cette première cliente à qui ma façon de procéder ne convient pas trouvera une freelance avec qui ça va cliquer, avec qui ça va matcher sans problème. Donc pour te dire, moi j'ai jamais fait un seul appel découverte. C'est un truc que j'ai absolument jamais fait, tout comme je ne me suis jamais montrée, tout comme je n'ai jamais fait de prospection froide comme on la connaît et comme on l'entend, et tout comme d'ailleurs c'est des choses que je n'enseigne même pas dans ma formation. Moi j'enseigne toutes les choses, donc dans ma formation de social media manager, moi j'enseigne toutes les choses qu'on peut faire pour éviter ça. Et surtout, pas juste pour les éviter et rien faire d'autre à la place, mais pour proposer des alternatives à ça. Un autre point qui est important, c'est au niveau de la collaboration. C'est vrai que quand tu deviens freelance, normalement tu collabores. Déjà tu collabores avec ta cliente, mais sinon des fois tu collabores en équipe parce qu'il y a différents pôles qui sont impliqués dans un objectif et il faut bien que vous communiquiez entre vous. Mais le problème, c'est que quand on parle d'introversion, on a l'impression qu'on parle de personnes qui ont un handicap dans la communication, mais pas du tout. C'est un handicap dans le fait d'être en société avec d'autres personnes et d'interagir physiquement, en live, en direct, là, avec autant de personnes, encore pire avec des personnes qu'on ne connaît pas. Ici, le fait de collaborer en équipe, c'est tout à fait possible avec différents systèmes, surtout quand on a des outils comme Notion, par exemple, sur lequel on peut être en équipe, et même Canva, d'ailleurs, donc en équipe avec différentes personnes. On peut être en direct, je fais des guillemets, des R guillemets avec mes doigts, on peut être en direct avec ces personnes, mais on n'a pas à leur parler directement, on peut rédiger un message, un commentaire ou des choses comme ça. On peut aussi être de vive voix avec des personnes quand on décide de communiquer par message audio interposé, des choses comme ça, donc il y a vraiment des alternatives qui existent et on peut très bien collaborer en équipe, même comme ça. Je pense là à ma toute dernière collaboration en date, celle pour mon site internet d'ailleurs. Les filles, je redis un peu de tu, un peu de vous, mais les filles, s'il vous plaît, allez voir mon site. Allez voir la beauté, quoi. La beauté de mon site. Il était tellement horrible. Le pauvre, s'il m'entendait parler de lui. Il était tellement horrible jusqu'à présent. Maintenant, il est magnifique. Et ça, je le dois au talent de la clé et son cadenas. Et donc, moi, j'ai collaboré avec Leïla directement. Et c'est un vrai régal. Parce que, intuitivement, sans même se mettre d'accord sur les choses, il n'y a pas eu d'appel découverte. On a directement communiqué par messages vocaux, sur WhatsApp. On a aussi une page sur Notion où on se retrouve et où on se met des messages, des notes, on met des captures, etc., etc. Donc en fait, c'est comme si on parle tout le temps. Sauf que on n'est pas en appel réellement, etc. Et pourtant, ça a donné des résultats incroyables. Ça a d'ailleurs été la même chose lorsque j'ai collaboré avec Ophélie de By Ophé, donc pour mes avatars, et pour d'autres choses, parce qu'avec le temps, on est devenu plus que juste des collaboratrices, mais donc quand on échange, on n'a jamais été au téléphone ensemble, et pourtant on échange depuis des années, et tout se fait très bien comme ça, par message interposé. Donc voilà, c'était une plutôt longue parenthèse, mais pour te dire que tout est réalisable à partir du moment où tu poses un cadre et où tu expliques les choses. Alors, quand je dis explique les choses, ça veut pas dire expliquer que t'es introverti, vous comprenez, nanana. Là, on rentre dans la justification, c'est pas du tout ça qu'on veut, mais c'est simplement poser le cadre et expliquer que, voilà, de telle à telle heure, entre tel et tel jour, on s'envoie des messages, on fait ceci, on fait telle chose, on fait comme ça. Ici, j'ai un document Notion sur lequel on peut se retrouver, là vous pouvez mettre vos messages, là l'équipe peut faire ceci, là l'équipe peut faire cela, et voilà, c'est juste une question d'organisation. Et le dernier point donc que j'avais repris, donc par rapport au freelancing, c'est qu'on a beaucoup de profils qui se sentent illégitimes et qui se disent « ouais mais j'ai pas de diplôme, je peux pas me lancer en tant que freelance, etc. etc. » On n'est plus en 1990, 1990, 2000, je sais pas, on n'est plus à l'ancienne, je vais dire, où les diplômes papier étaient plus valorisés que l'expérience réelle sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on veut. Donc, on veut des personnes qui ont déjà mis la main à la pâte, et si t'as pas encore mis la main à la pâte et que t'as besoin de te former pour te sentir légitime, etc., t'as pas spécialement besoin d'aller dans une école avec des diplômes, etc., etc. Tu peux très bien te former en ligne. Alors, fais très attention auprès de qui tu vas te former, lis les retours, demande des témoignages, discute éventuellement avec des personnes qui sont passées par les programmes auxquels toi tu vas adhérer. Mais sinon, par le principe, moi j'entends le principe de se former en ligne, tu peux très bien y arriver et déjà obtenir de bons résultats et déjà commencer à te mettre à tes différents métiers de freelance, déjà gratuitement avec tout ce qu'on trouve sur YouTube. Il y a aussi des plateformes comme Open Classroom, il y a des plateformes comme tuto.com, je crois, ça s'appelle encore comme ça. Enfin, il y a tout un tas de plateformes comme ça où déjà gratuitement ou à petit prix, on peut réussir à se former. Après, tu as les programmes d'apprentissage, comme par exemple la
Social Media School, où tu as aussi toute une partie avec toutes des choses qui sont done for you, donc qui sont déjà prêtes pour que tu puisses les utiliser telles quelles pour avancer plus vite dans ton métier, et où surtout tu as un accompagnement personnalisé, donc tu as toute une équipe qui est derrière toi pour t'aider à avancer, où tu peux poser toutes tes questions, où tu peux soumettre tes demandes, montrer tes exemples, parler d'une problématique que tu rencontres avec une cliente, etc., etc., et où tu as tout un suivi. En fait, ad vitam aeternam, en tout cas tant que Dieu me prête vie et que je continue sur ce projet, je suis là tous les mois aussi dans des réunions de Maximind pour parler avec toutes les membres, etc. Et donc ça, c'est une super belle communauté, une communauté très riche et un réseau très très puissant et très très précieux que tu peux rejoindre en rejoignant ce type de programme, en tout cas dans la Social Media School, c'est comme ça. Donc voilà, j'avais dit un épisode court. Quand j'enregistre, j'en suis déjà à plus de 20 minutes. Bon, j'ai dû me lever aussi pour couper ma machine à laver qui s'est enclenchée toute seule, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe chez moi, mais c'est pas grave. Donc tout ça a été coupé au montage, Dieu merci. Et là, je te laisse avec la possibilité donc soit de rejoindre la Social Media School, donc dépêche-toi s'il n'est pas encore 18h. Quand tu écoutes ce podcast et que tu te sens attiré, que tu te sens appelé par la Social Media School, viens me rejoindre rapidement sur la liste d'attente. Comme ça, tu recevras le dernier email qui partira pour tous les avantages spéciaux du tarif Early Bird. Si tu écoutes ça après 18h, il n'y a pas de souci, inscris-toi quand même à la liste d'attente pour être dessus pour l'année prochaine. Sinon, sache que le 23 avril, les inscriptions vont ouvrir et il y aura aussi un tarif préférentiel. Et ce sera pour un peu plus d'une semaine. Après, la Social Media School restera ouverte en evergreen, donc toute l'année, pour rejoindre l'expérience. Si jamais tu te dis, j'ai envie d'être freelance, je suis pas sûre que c'est Social Media Manager qui me convient, j'ai un quiz qui est à ta disposition et que je vais mettre également dans les ressources sous cet épisode de podcast, et pareil avec la formation offerte SMM one-on-one, enfin bref, va voir tous les liens qu'il y a en dessous, clique sur ce qui t'intéresse le plus, et surtout fais-moi un retour sur cet épisode, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu t'es retrouvé dans une de ces objections, je vais dire, et dans un de ces obstacles, dans une de ces façons de penser, et est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur la suite? Enfin voilà, j'aimerais en savoir plus, donc n'hésite pas à me faire un retour là-dessus. Je te souhaite une excellente journée, un très bon week-end si tu m'écoutes le jour où le podcast sort. Et autrement, moi je te dis de toute façon à la semaine prochaine, prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.